Ce matin, on parle de pisse-minute. Alors, pour ceux et celles qui, malgré les trucs de boire lentement, de augmenter leurs minéraux, vont toujours aux toilettes quand même, puis ça fait plus que 3 semaines qu'ils ont commencé à s'hydrater, puis il m'a dit « Geneviève, moi là, je fais pipi tout le temps. » Eh bien, peut-être que vous avez besoin d'un point de vue plus mécanique de la vessie. Il faut comprendre que la vessie est un sac, principalement, qui est entouré d'un muscle qu'on appelle le détruseur, puis qui a une petite paille là, dans le bas, l'urètre, qui va permettre d'évacuer l'urine. Ce sac-là est entouré de fascia et a comme plafond l'intestin. Ce qui veut dire que la vessie est soumise souvent à plusieurs pressions autour. Un intestin pourrait créer une pression du haut vers le bas, venant pousser quelque part sur la vessie. Aussi, on pourrait penser que de façon latérale, il pourrait y avoir des tensions faciales qui pourraient venir jouer aussi. Si votre vessie se remplit d'urine, mais a une pression de l'extérieur aussi qui la pousse ou qui pousse sur le sac, eh bien, ça pourrait envoyer un signal du corps de dire « on vide la vessie, il y a trop de pression ». Où je veux en venir, c'est qu'au niveau clinique, on se rend compte que la vessie est comme dans un carrefour de tension faciale qui n'est pas encore bien compris. On étudie actuellement toutes ces fascias-là entourant la région urogénitale. Mais dans cette incompréhension-là scientifique, reste qu'au niveau clinique, on observe que quand on dégage les tensions environnantes, souvent ça va aider pour la rétention de l'urine. Alors, comment qu'on fait pour dégager les tensions environnantes? Mais première chose, c'est s'assurer d'avoir un intestin qui n'est pas ballonné, gonflé, constipé. Si en haut, ça pèse tout le temps, puis que c'est gonflé, puis que ça pousse, mais vous ne laissez pas beaucoup de chance à votre vessie de vivre sa vie. L'autre principe qui est à observer, c'est s'assurer aussi qu'au niveau de votre plancher pelvien, en dessous de votre vessie, le support, eh bien, qu'il soit aussi, qu'il y ait un tonus respectable. Parce que si le plancher s'effondre et que le plafond tombe, eh bien, votre vessie va être soumise à des forces qui ne sont pas physiologiquement normales, puis pourraient jouer sur sa capacité de rétention. Donc, pour votre plancher pelvien, eh bien, tout physiothérapeute en réadaptation pelvienne peut vraiment vous aider. Je vous mettrai aussi des liens là, dans le texte pour voir comment on stimule notre périnée. Mais pour le plafond, eh bien, il y a des exercices de la méthode Organe qui existent, qui sont déjà faits, donc je vous mets aussi le lien. La méthode Organe, pour ceux et celles qui ne la connaissent pas encore, c'est une élaboration des techniques ostéopathiques qu'on pratique, qu'on a mis en mouvement pour vous permettre de vous auto-traiter. Alors, c'est ni plus ni moins qu'un travail facial profond pour venir dégager toutes les tensions pouvant affecter, nuire, influencer la fonction des organes. Alors, je vous mets les liens, je vous mets les exercices, puis vous pourrez explorer ce volet-là mécanique de votre vessie.